Aujourd'hui, on va aborder un sujet important, un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Pourquoi sommes-nous encore pauvres et surtout, que devons-nous changer pour sortir de cette situation? Je vais vous donner 4 raisons pour lesquelles vous pourriez être pauvre en ce moment. Et si vous ne changez pas ces choses, vous risquez de rester dans cette situation toute votre vie. Ce ne sont pas des choses ou bien des théories abstraites, ce sont des vérités que j'ai moi-même expérimentées. Je sais de quoi je parle car j'ai vécu cette réalité, j'ai dû faire des ajustements pour avancer. Je ne suis pas millionnaire, mais j'ai un business qui marche bien et je gagne correctement ma vie. Je ne me plains pas car j'ai appris à comprendre ce qui fonctionne vraiment. Alors, si vous êtes prêts, asseyez-vous confortablement et écoutez bien car ce que je vais partager aujourd'hui pourrait transformer votre manière de voir les choses et surtout vous inspirer pour passer à l'action. La première raison pour laquelle vous êtes pauvre, c'est parce que vous vous mentez à vous-même. Soyons honnêtes, en Afrique, on a souvent tendance à pointer du doigt les autres. On dit que c'est la faute du gouvernement, de l'économie, de la situation politique. Bien sûr, toutes ces choses ont un impact, mais en réalité, le plus grand frein se trouve souvent en nous-mêmes. Combien d'entre nous préfèrent se dire que tout va bien alors que dans le fond, on sait très bien que ce qui ne va pas. Peut-être que vous n'êtes pas discipliné, que vous procrastinez ou que vous manquez de motivation. Vous savez qu'il y a des choses à changer dans votre vie, mais vous préférez les ignorer parce que ça vous met face à des réalités inconfortables. On n'a pas besoin de vous dire ce qui ne va pas dans votre vie, vous le savez déjà. Mais il est plus facile de faire l'autruche, de fermer les yeux et d'espérer que les choses vont arranger toutes seules. Mais laissez-moi vous dire une chose. Tant que vous ne faites pas preuve d'honnêteté envers vous-même, vous ne pouvez pas avancer. Prenez un moment, regardez-vous dans le miroir et soyez franc avec vous-même. Si vous savez que vous n'êtes pas assez discipliné, dites-le clairement. Je manque de discipline et je dois changer cela. Si vous savez que vous gaspillez votre argent dans les futilités, admettez-le. Je dépense trop dans des choses inutiles et je dois devenir plus responsable. Vous devez cesser de chercher des excuses. Les excuses sont des chaînes invisibles qui vous maintiennent dans une situation que vous détestez. Rien ne changera si vous continuez à vous mentir à vous-même. La seule manière de progresser, c'est d'être brutal, honnête et de vous engager à changer. Vous devez regarder les choses en face, aussi dures soient-elles, car c'est le premier pas vers une vraie transformation. Passons maintenant à la deuxième raison pour laquelle vous êtes peut-être encore pauvre. Votre identité et vos croyances limitantes. Depuis notre enfance, nous avons été exposés à certaines idées. On nous a dit que l'argent, c'est pour les autres, que seuls ceux qui ont des contacts ou des privilèges peuvent réussir, ou que l'entrepreneuriat est réservé à une minorité. Ces croyances souvent inculquées par la famille ou la société façonnent notre identité et limitent notre potentiel. Si au fond de vous, vous pensez que réussir est impossible sans des moyens extérieurs, vous allez agir en conséquence. Ces croyances deviennent une barrière qui vous empêche de faire des efforts, de prendre des risques et de saisir les opportunités. Moi-même aussi, à un moment, j'avais ces pensées limitantes. Je croyais que pour réussir en Afrique, il fallait nécessairement avoir des contacts influents, mais j'ai dû réapprendre, j'ai dû reprogrammer mon esprit. Je me suis dit, pourquoi ne pas adopter une mentalité de gagnant? Pourquoi ne pas me prouver que c'est possible même sans avoir un réseau influent? J'ai commencé à m'inspirer de personnes qui avaient réussi sans privilège particulier en Afrique. Il y a des exemples incroyables, des entrepreneurs partis de rien qui ont bâti de véritables empires. Inspirez-vous d'eux. Apprenez de leur parcours, de leurs sacrifices, de leurs erreurs et de leurs victoires. Regardez des documentaires, lisez des biographies, suivez des vidéos inspirantes de personnes qui partagent leur expérience. Petit à petit, cela va influencer votre mentalité et vous donner la conviction que vous aussi, vous pouvez réussir.
Croyez-moi, changer votre croyance peut être le point de départ d'une transformation radicale dans votre vie. La troisième raison pour laquelle vous êtes pauvre, c'est parce que vous ne comprenez pas comment l'argent fonctionne vraiment. Ici en Afrique, beaucoup d'entre nous voient l'argent comme quelque chose de lointain, de difficile à obtenir, quelque chose que l'on doit quémander ou attendre. La plupart des gens savent comment gagner de l'argent ou comment le dépenser, mais très peu savent comment le gérer et surtout comment le faire fructifier. La clé, c'est de comprendre que l'argent est un outil, un moyen, et non une fin en soi. Si vous comprenez le fonctionnement de l'argent, vous pouvez l'utiliser à votre avantage. L'argent vient en récompense de la valeur que vous apportez aux autres. Plus vous apportez de la valeur, plus vous en recevez en retour. Prenez l'exemple de Tony Elumule ou d'Aliko Dangote. Ces personnes sont devenues riches en répondant aux besoins de millions de personnes, que ce soit dans les produits de première nécessité, les services financiers ou les infrastructures. Ils ont vu un besoin, ils ont apporté des solutions et en retour, ils ont reçu des revenus colossaux. La même logique s'applique même à petite échelle. Si vous êtes capable d'apporter une solution à un problème, si vous pouvez rendre la vie des gens plus facile ou plus agréable, vous avez là une opportunité de créer de la richesse. Le chemin le plus sûr vers la prospérité, c'est d'apprendre comment créer de la valeur pour les autres, de comprendre ce dont votre communauté a besoin et de trouver des moyens de répondre à ces besoins. Les compétences en gestion financière sont rares ici, alors formez-vous, lisez des livres, suivez des cours en ligne, apprenez la gestion financière. Enfin, la quatrième raison pour laquelle vous êtes peut-être encore pauvre, c'est que vous dépensez votre argent dans des choses futiles. En Afrique, il y a une grande pression sociale pour montrer son succès, pour prouver aux autres que l'on a réussi. On aime porter les plus beaux vêtements, acheter les dernières gadgets, posséder des voitures luxueuses, même si cela signifie accumuler des dettes ou des dépenses plus que ce qu'on l'on gagne. Ces comportements vous piègent dans une spirale d'endettement et de gaspillage. Vous devez comprendre que chaque centime que vous dépensez dans des biens de luxe, des vêtements de marque ou des soirées est un centime de moins que vous pourriez investir pour bâtir quelque chose de durable. Imaginez si au lieu de dépenser tout votre argent pour impressionner les autres, vous l'investissez dans des actifs qui pourraient vous rapporter à long terme. Peut-être que cela signifie investir dans votre éducation, dans des formations professionnelles, dans des livres ou même dans des petits commerces. En investissant dans des actifs au lieu de passifs, vous construisez quelque chose qui pourra grandir avec le temps. Personnellement, j'ai dû apprendre cette leçon à la dure. Quand j'étais étudiant, je dépensais de l'argent pour impressionner les autres et cela m'a laissé avec des dettes et du stress. Aujourd'hui, je réalise que cet argent aurait pu être utilisé pour lancer des projets, pour apprendre de nouvelles compétences ou pour investir. En conclusion, si vous voulez vraiment sortir de la pauvreté, vous devez être prêt à changer. Cessez de vous mentir à vous-même. Reprogrammez vos croyances limitantes. Apprenez comment fonctionne l'argent et arrêtez de gaspiller votre argent dans des futilités. Ces 4 changements ne sont pas faciles, mais ils sont cruciaux si vous voulez transformer votre vie. Ce n'est pas une question de chance ou de circonstance, c'est une question de volonté, de discipline et de persévérance. Alors, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner pour plus de conseils sur l'entrepreneuriat et le succès en Afrique. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et souvenez-vous, le changement commence en vous.